Bonjour, monsieur le professeur, je vous espère bien portant. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment voir les TP que les étudiants ont soumis et comment faire un feedback. Alors là, je suis dans votre cours intitulé Questions approfondies d'entrepreneuriat. Alors, j'ai accédé à votre cours pour vous montrer étape par étape pour y arriver. Alors, ça, sur le contenu du cours, vous avez configuré certaines sections. Vous avez configuré certaines sections, mais vous n'avez pas renommé la section. Le new section ici, c'est les noms par défaut de la section. Alors, pour, euh, pour la renommer, il suffit d'abord d'activer le mode ici, le mode édition ici, et vous cliquez dans cette icône comme crayon. Quand vous cliquez là-bas, vous pouvez saisir le nom de la question. Ça peut être le premier chapitre, vous saisissez quelque chose. Et quand vous finissez d'écrire, par exemple, le premier chapitre, ça peut être le premier chapitre, et puis vous validez avec la touche entrée pour que ça reste, ça reste collé là-bas. Si vous quittez ça, tapez la touche entrée, ça ne peut rien, ça ne peut pas tenir compte de cette modification. Donc, si vous finissez à saisir quelque chose, vous validez avec entrée. Là, je laisse vide parce que je ne sais pas si c'est le 40e chapitre, raison pour laquelle je laisse vide. Je n'ai pas validé avec la touche entrée, raison pour laquelle ça ne reste pas là-bas. Alors ici, nous descendons, nous cherchons la section du TP. La section du TP, elle est là. C'est ça ici, la section du TP. Le nom de la section, c'est le nom par défaut, New Section, que vous n'avez pas encore renommé. Mais ici, quand même, c'est ça le TP, c'est ça l'icône qui représente le TP. C'est ça l'icône du TP. Alors le TP, il est là, travail de la semaine, c'est ça le nom du TP. Pour voir ce que les étudiants ont soumis, il suffit juste de cliquer à l'intérieur, donc entrer à l'intérieur du TP. Donc le TP là, j'ouvre le TP, j'entre à l'intérieur, je clique. Quand je clique, ça lance. Là, je suis à l'intérieur du TP, j'ai accédé au TP. Du côté étudiant, ça ne peut pas apparaître comme ça. Donc cette partie-ci va apparaître comme ça et là. Mais aussi pour cette case ici, là, on écrit grade chez nous. Chez eux, ça doit être, on écrit souvent ajouter une soumission du côté étudiant. Alors, pour voir les TP que les étudiants ont soumis, nous allons venir ici, là, on écrit soumission. Il y a ici paramètres, soumission et d'autres menus qui sont là. Donc, les menus qui nous concernent, c'est soumission, ici. Là, je suis à l'intérieur. Là, je descends. Cette liste ici, c'est la liste des étudiants qui ont été enrôlés dans ce cours. Là, on peut voir tous les étudiants qui sont enrôlés dans les cours, on peut les voir par là. Alors, pour voir les TP, nous venons ici. Les TP sont là, cette partie-ci des fichiers file. Vous voyez les TP, chaque étudiant a envoyé son TP. Pour télécharger ce TP, il suffit juste de cliquer à l'intérieur et le TP va se télécharger automatiquement. Il suffit juste de cliquer encore ici. Ici, là, vous allez télécharger les TP. Ça dépend maintenant du format que l'étudiant a. Ici, ce sont des fichiers web. Ça peut être un PDF. Maintenant, ça dépend de l'étudiant. L'étudiant, peut-être, il a envoyé un web. Comme je suis en train de voir ici, ce sont des fichiers web. Alors, il suffit juste de cliquer à l'intérieur pour télécharger les TP. Si je clique là-bas, ça va se télécharger automatiquement. Et là, lorsque vous téléchargez les fichiers, maintenant, là, vous pouvez lire. Et après avoir lu les TP, vous pouvez maintenant faire un feedback. Maintenant, comment vous allez faire un feedback? Pour faire un feedback, nous allons d'abord activer cette case ici, le quick grading ici. Nous allons l'activer. C'est cette case ici. Si nous cochons cette case, ça va nous permettre de faire un feedback et de corriger. Donc, parce que les TP aussi doivent être corrigés ici même dans la plateforme, ça nous permet aussi de corriger un TP. Ici, c'est la case download, c'est ça qui va nous permettre de télécharger les fichiers, les TP.
Maintenant, je coche cette case parce que la partie ici, ça c'est ça la partie code, cette partie ici. Là, je ne peux rien faire parce que la case, elle n'est pas activée. Mais aussi la partie feedback, elle est là. La partie feedback, elle est là. Là, je ne peux rien faire parce que la case en question n'est pas activée. Une fois j'active la case, ça va me permettre. Voilà, la case, elle est activée. Ça, j'ai coché juste. Ça va me permettre maintenant de corriger. Vous voyez, la partie grade ici, ça va me permettre de saisir quelque chose grâce à cette case ici. Parce que j'ai coché cette case, raison pour laquelle je peux saisir ici les points. Et ici, par défaut, par exemple, l'étudiant peut avoir 10, peut trouver par exemple 20, et puis ici, vous le mentionnez manuellement. Donc, vous le mentionnez manuellement. On considère que nous avons fini à lire les TP qu'il a envoyés à partir d'ici. Maintenant, ici, je coche manuellement. Alors, ici, ça amène ça par défaut. Le système, la plateforme nous donne ça ici par défaut. Si par exemple, le TP doit être, ça doit être sur 20, sur 10, maintenant, c'est à l'enseignant de changer ça. Alors, pour changer les SAM à 20, par exemple, c'est très simple. Là, nous sommes à l'intérieur du TP. Maintenant, nous retournons dans les paramètres du TP. Les paramètres, c'est ça ici. Là, je clique. Là, j'entre maintenant dans les paramètres du TP. Le TP est là. Ce que vous avez mentionné. Maintenant, pour changer les points là de sur ça, je viens ici. Par exemple, le point peut être sur 20. Maintenant, c'est ici là où je vais changer le max des points. Ça peut être par exemple sur 20. Si je mets 20 là-bas, ici aussi on le met manuellement. Donc, on met ça 20. Et puis à la fin, j'enregistre. Si on n'enregistre pas, ça ne peut pas prendre ces modifications-là à compte. Alors là, c'est en train de tourner, ça dépend maintenant de la connexion que vous utilisez. Là, j'ai changé les ça à 20. Maintenant, je vais vérifier. Nous sommes toujours dans les TP ici. J'entre à l'intérieur. Et puis, soumission. Voilà. La case, elle est toujours cochée. Maintenant, les ça vient d'être changé à 20. Maintenant, si l'étudiant, par exemple, au TP 20, je peux mentionner 20 sur 20. Maintenant, ici, si par exemple, il a trouvé 20. Maintenant, je vais faire maintenant un feedback. C'est ici. Là, maintenant, je peux saisir tout ce que je veux. En tout cas, je peux saisir le feedback. Du côté étudiant, il va voir ça. Quand il se connecte dans la partie, et ils savent déjà ça parce que on les a déjà montré comment ils peuvent voir ça. Le feedback, c'est là où vous allez mettre ça. Là, je supprime. Là, je supprime. Mais aussi les points, je supprime aussi. Alors là, on les met manuellement. Alors chaque étudiant est là. Donc les étudiants sont là, les étudiants enrôlés dans les cours. Comme le premier semestre Capitula, il est là. Là où vous allez mentionner ses codes et le feedback, c'est ici. Le deuxième étudiant, c'est une étudiante, c'est Kavira Bonandeke Wivi. Là où vous allez mentionner les points, il a trouvé à CTP, le feedback, c'est ici. Ainsi de suite. Quand vous finissez, tous les étudiants, ils sont là, la liste des étudiants sont là. Ce sont des étudiants qui sont enrôlés dans ces cours. Alors, pour celui-ci aussi, ça affiche. Donc, cet étudiant a soumis le TP avec retard. Avec un retard de 6h22. Pour les étudiants qui ont soumis avec retard, c'est comme ça s'affiche, avec rouge. Alors, c'est comme ça, on fait pour tous les étudiants. Donc, vous prenez d'abord le premier étudiant, vous téléchargez ce fichier, il a envoyé. Après avoir lu, vous pouvez maintenant mentionner le feedback ici et les points ici. À la fin, maintenant, vous enregistrez ici. Quand vous avez fini pour tous les étudiants, maintenant, vous enregistrez Save. Là, automatiquement, du côté étudiant, lorsqu'il va se connecter, il va voir ses codes et les feedbacks. Alors, ici, le sur 20, ici, je vais remettre ça comme je l'ai trouvé. Je vais remettre ça par défaut. Par défaut, c'est sur 100. Comment je vais le remettre par défaut maintenant? Je ne sais pas si le TP sur combien. Comme ça, vous allez changer ça de combien.
Je retourne encore dans les paramètres. Je retourne encore dans paramètres. Maintenant, ici, voilà, c'est ici là où on change ça. Code, grade. Là, je change le 20 à 100. Après, j'enregistre encore. Si je n'enregistre pas, ça ne peut pas tenir compte de mes modifications. Là, j'enregistre. Voilà. Si j'entre dans les TP, ça va être sur ça. Si je vais ici, voilà, ça devient encore sur ça. Comme cette case ici, je l'ai cochée, je vais encore décocher la case à question. Comme ça, de votre côté, vous allez activer ça et vous allez faire la même chose. Alors, c'était ça concernant cette partie que vous m'aviez demandé. Pour d'autres choses, s'il y a encore des difficultés, en tout cas, vous pouvez toutefois me contacter. Je suis libre pour vous répondre à tout moment. Oui, c'était ça. Merci.